Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien britannique The Guardian. Ce dernier nous parle du vote au Parlement sur le Brexit, un vote qui laisse la première ministre britannique Theresa May face à un parti conservateur très divisé, un parti en pièces qui fragilise la première ministre britannique alors que les travaux du sommet européen se sont ouverts hier. En tout cas, ce vote est une victoire éclatante pour les rebelles conservateurs. Ces députés pro-européens sont une douzaine, résume le quotidien britannique The Guardian ce vendredi. Le sujet est également abordé par le quotidien Le Soir belge, avec comme titre cette fois-ci « La suite des négociations sera un vrai test pour l'unité de l'Union européenne ». En effet, rapporte le journal, les dirigeants des 27 pays membres hors Royaume-Uni doivent donner leur feu vert à des pourparlers sur une période de transition après le départ de Londres de l'Union européenne. Les États plutôt concernés doivent également donner leur aval sur l'ébauche d'un accord commercial avec Londres, conclu Le Soir belge ce vendredi. Dans un autre registre, on retient ce titre sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse, je cite, Vladimir Poutine admet écarter ses concurrents pour des raisons politiques. En effet, lors de sa grande conférence de presse annuelle, le président russe, candidat à sa propre succession, s'est montré très incisif sur les thèmes de la politique étrangère et de la défense notamment. Concernant la tenue du scrutin, le prochain scrutin, le maître du Kremlin s'est dit favorable à la concurrence politique en précisant que ses adversaires ne représentent pas de concurrence au pouvoir actuel. Le quotidien français Le Monde revient également ce vendredi sur ce qu'il appelle le show médiatique de Vladimir Poutine. Le journal propose un tour d'horizon des sujets évoqués pendant cette conférence, justement, cette conférence de presse ultra médiatisée. Vladimir Poutine s'en est en revanche pris à une opposition, je cite, marginalisée et accusée de pousser la Russie dans le chaos. Vladimir Poutine a également été interrogé sur les entraves rencontrées par les opposants ainsi que sur les assassinats politiques des personnalités critiquant son pouvoir. On quitte le monde politique et zoom sur la couverture du mensuel français Les Inrocks. Ce dernier propose à ses lecteurs ce mois-ci un spécial Johnny Hallyday. Des hommages posthumes, des témoignages poignants, des dossiers et des reportages. On y lit que la mort de Johnny Hallyday est venue clore une année 2017 qui n'a pas fait beaucoup de cadeaux. Gloire à Johnny, France sèche tes larmes, presse remballe les nécros, conclut le mensuel Les Inrocks ce mois-ci. C'est la fin de cette revue de presse internationale. Agréable week-end à tous et à lundi.